Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler Maître de l'univers. Et oui, et plus particulièrement Castle Grayskull en version Masters of the Universe Origins. Et oui, il est enfin arrivé. Ça fait plusieurs mois qu'on l'attendait. Moi je l'ai reçu il y a à peu près une semaine. Je suis ravi. Je remercie donc la boutique Figurine Collector d'avoir pu m'envoyer ce playset. Et puis, ben, allez les amis, on y va, hein. On va regarder ça. Alors regardez d'abord cette boîte, elle est magnifique. Alors bon, ben, on va regarder ça de plus près. Donc en haut, on a la petite notion de l'âge, 6 ans et plus. Le logo Mattel en bas, voilà. Alors on voit que c'est une édition spéciale. Effectivement, la sorcière est livrée dans la boîte. Alors c'est la sorcière en tenue blanche. Donc ce n'est pas la sorcière version filmation. C'est la sorcière qui est version comics, voilà. Alors pour le reste de la boîte, bon ben regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est sublime. Un magnifique dessin. Alors on a Masters of the Universe ici, qui est écrit en relief. C'est superbe. Ça brille, c'est génial. Le dessin, bon ben c'est sublime, hein. On a bien sûr Musclor contre Skeletor. A noter que Musclor a ici, dans la façon dont il est dessiné, un côté un peu barbare, que j'aime bien. Un peu comics, voilà. On est loin du dessin animé filmation. Je trouve ça intéressant. Après, on va regarder en détail. Donc, vous avez ici sur la boîte donc Evelyn, avec Triclops qui arrive, et Bélios qui ici protège le château des ombres et fonce sur Triclops. C'est superbe. Donc, Musclor et Skeletor, la sorcière blanche qui arrive, Zodak qui garde le château. Et puis là, ben, les super combats, hein. Le maître d'armes qui est en train de défoncer Océanor, sublime. Dantos contre Tila, le monstre contre Mascor, et là Stratos. C'est un superbe dessin. Regardez-moi ça. Les grosses planètes derrière, ça donne bien. Ouais. Alors dessus, on va regarder, hein. Magnifique. C'est magnifique. Comme dans le temps, comme les boîtes, comme les anciennes boîtes du château original. On retrouve les figurines avec des petites poses dans le château. Voilà. Alors si on fait un petit peu le côté, regardez, superbe dessin, hein. On a ici Fisto qui se bat contre une sorte de démon. Magique, magique, c'est magique. Et puis là, hop, on a le tigre de combat contre Panther, pardon. Et là, oh, ça me rappelle quelqu'un ça. C'est Saturne. On dirait Saturne. Non. Allez, on regarde l'arrière de la boîte. Hop, regardez-moi ça. Sublime. Une vue d'ensemble avec le château des ombres et la quasi-intégralité des figurines sorties déjà en Masters Origins. Il manque Shera, ce qui paraît logique, et on a aussi en plus Squalor qui est rajouté. Superbe. Superbe boîte, hein. Ça fait rêver, hein. Ça rappelle vraiment les mises en scène qu'on avait quand on était petit, quand on est dans les magasins de jouets. Voilà. Moi j'avais ça. Ouais. Oh là là là. Allez, ben écoutez, on va regarder encore à nouveau une dernière fois la boîte pour le devant parce qu'on s'en lasse pas, hein. Moi, je m'en lasse pas. Superbe. Allez, ben écoutez, je vais ouvrir la boîte, je vais monter le château des ombres de mon côté, et puis on se retrouve pour voir un peu tout ça. A tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, on y est, il est monté. Regardez, c'est pas Thibaut ça, hein? C'est magnifique. Il est superbe, hein. Je crois qu'on peut dire qu'il est chouette, hein. Alors ce qui frappe tout de suite, moi c'est cette couleur. Regardez le vert là, sur les deux tours, un petit peu en hauteur, tout ça, c'est un vert un petit peu fluorescent, un peu flashy. Ça surprend, mais ça rend pas mal. On va regarder un petit peu ça. Regardez. Les pierres sont bien faites. Alors ici les toitures, regardez, on dirait des toitures en chaume.
Très très joli. Très bien fait. Alors, c'est en couleur marron, un petit peu marron foncé. Voilà. Sublime, hein? Alors, à noter que le château est fourni également avec des repose-armes, si je peux dire ça, des portes-armes. Ici. Un ici. Alors, il me semble que celui-ci, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'était pas dans la version originale, hein. Et là, voilà. Voilà. Mais écoutez, ça rend bien, hein. Alors, ce château, il y a la possibilité également d'ouvrir la porte du donjon, si je peux dire, du château, avec la clé de l'épée de Musclor. La clé de Musclor, si on veut aussi, oui. Allez, on va essayer. Parce que là, je tiens la caméra de la main gauche. Tintin, regardez. Superbe. Voilà. Un grand enfant, je vous dis. Voilà, ben là, le château est ouvert. Et puisqu'il est ouvert, eh bien, écoutez, on va rentrer dedans. Allez, on regarde ça. À tout de suite. Tadam! Ça y est, on est rentré dans le château. Regardez ça. Superbe, hein? Alors, c'est très 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 facile à monter, hein. Il y a plusieurs plateformes à clipser. Donc ici, là, là, celle-ci et là. Voilà. Mais ça se clipse très facilement. Vous poussez un petit peu comme ça. Rien de particulier, hein. Alors, pas mal de stickers à coller. Donc, sur le gros ordinateur, là, sur la trappe, et un petit peu le donjon où il y a tous les monstres qui grouillent là un petit peu, et sur le trône, derrière la sorcière blanche. Voilà. À noter que nous avons également une échelle. Alors, vous voyez que ça se met comme ça. Alors, on essaye. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Le drapeau. Alors, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, hein. Bon, je vais pas le desserrer, voilà. Ici le canon. Voilà. Sur cette plateforme, vous pouvez me poser un personnage. On a beaucoup de place pour le mettre. Ce qu'on n'avait pas sur le premier château original. La sorcière blanche qui est donc livrée avec la voilà. Alors je la trouve plutôt pas mal, mais peut-être un peu. Je crois que Mattel a du mal avec les personnages féminins. Voilà. Mais bon, allez, ça passe. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites bricoles qui sont plutôt sympas. On a, regardez bien. Tac, on va essayer. Voilà, l'ascenseur. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, de mémoire, il me semble que ça le faisait sur le château original, ça. Mais je me trompe peut-être. C'est super, en tout cas, c'est très sympa. Et ce dont je suis sûr, c'est que sur le château original, on avait la trappe qui fonctionnait. Alors, on va essayer. Hop, je m'assois. C'est pas très évident, d'une main. Regardez. Clac. Et là, voilà, c'est un personnage. Voilà. Alors, bon, la sorcière, je vous la montre. Rapidement. Voilà, c'est un petit bonus, hein. Voilà, regardez ça. Vous refermez. Et normalement, après, vous repoussez. Ça doit, voilà. Voilà. Donc, un sticker à mettre aussi là. À noter que nous avons aussi des petits fanions en tissu. Très sympa. Et là aussi. Voilà. Alors, vous voyez, hein. Plutôt sympa. On a de la place pour mettre des figurines. Très chouette. Voilà. Moi, j'aime bien. Et bien ce petit château. Alors, on est vraiment ici dans le côté château original, hein. On est loin du classique ou loin du 200X, hein, bien sûr, hein. Alors, après, à noter que dans la boîte, on a également une notice. Alors, les amis, rien de sorcier, hein. Il y a une petite notice, bon, c'est Noël pour nous aider un petit peu sur les stickers, des choses comme ça. Mais très très facile à faire. J'ai mis moins de 20 minutes pour monter le château, hein. Faites attention avec les autocollants parce que ça peut être un peu fragile. Peut-être un petit peu plus délicat sur le drapeau, sur le porte-drapeau, mais honnêtement, rien de particulier. Tout s'emboîte parfaitement, tout se clipse, hein, en fait, là, l'arme, le drapeau, l'ordinateur de bord, tout se clipse bien. Les plateformes, c'est très très bien. Alors sachez que c'est du 100% plastique, hein. Mis à part les deux tissus ici, c'est du 100% plastique. Voilà. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire,
Je vais retourner le château et puis on va faire un petit bilan. Ça vous dit? Allez, on fait comme ça. Et bien voilà les amis, ça y est, me revoilà. Donc j'ai essayé de mettre tous les accessoires. Il n'y a que la sorcière que j'ai laissée derrière dans le château, bien tranquille, voilà. Alors on va faire un petit bilan sur ces playsets. Moi, je suis pas très objectif parce que j'adore les maîtres de l'univers, donc bien sûr j'adore. Alors je regrette juste que peut-être ce château il me paraît un petit peu lisse, si vous voulez, voilà. C'est un château qui est censé avoir vécu des milliers d'années, qui est censé avoir eu de nombreuses guerres, de nombreuses batailles. Et là, quand on le regarde un peu comme ça, je le trouve très propre, voilà, très lisse. Il me semble que le château original, on va dire, des années 80, avait peut-être un côté un peu plus barbare, un peu plus guerrier que ce château-là. Voilà. Là, ça me paraît tout propre, tout neuf. Bon, on dirait comme si c'était sorti de terre, voilà. Après, ça reste très très agréable. Tout est plastique. Ça peut être c'est pratique, c'est peut-être moins fragile. J'aurais peut-être préféré qu'au moins les armes et les portes-armes soient un petit peu en quelque chose d'un plastique différent, mais bon, ça reste correct. En termes de prix, donc, eh bien, moi je l'ai eu à peu près à 85 euros. Il faut dire que je l'avais précommandé au mois d'octobre 2020. Aujourd'hui, je crois qu'il tourne à peu près à 100 euros. Alors, c'est un bon rapport qualité-prix, voilà. Visuellement parlant, moi je trouve qu'il est super bien réussi. On a vraiment l'impression d'avoir le château vintage, mis à part ce côté un peu lisse, propre, qu'on n'a pas avec le château vintage, il me semble. Et puis bien sûr, il y a un côté vraiment nostalgique qui est là, hein. J'ai l'impression de faire un retour 30 ans en arrière, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, une belle réussite de Mattel, un beau playset. Et voilà. Donc moi, est-ce que je vous le conseille? Eh bien oui, bien sûr, je vous le conseille. Voilà. Mais par contre, ayez pour ce château-là, pour ces produits, pour toutes les Masters of Universe Origins, je vous conseille d'avoir un regard d'enfant, une vue d'enfant. Parce que si vous avez un regard adulte, vous serez déçu. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est vraiment du plastique très simple. Il n'y a pas tant de détails que ça. Donc moi, voilà. Ayez bien un regard enfantin, un regard enfant, et amusez-vous, éclatez-vous. Il est très chouette. Il est très très beau, profitez-en bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on regarde une dernière fois de plus près. Je ne rentre pas dans les détails hein, poussifs, hein, voilà. Écoutez, j'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous n'avez pas reçu encore votre château, j'espère que ça va vous faire patienter et que vous donner envie de l'avoir, de le recevoir vite. Je pense que ça devrait se débloquer hein, dans la fin du mois. Si vous ne l'avez pas commandé encore, peut-être que vous allez avoir envie de le faire. Donc voilà, et puis si vous l'avez, amusez-vous bien avec surtout, profitez, parce que moi c'est ce que je vais faire. Sachez que le château également peut se refermer, alors je ne le fais pas devant vous, mais il peut se refermer comme l'ancien, et on peut le porter. Vous voyez, on a la manette, hein, voilà. Voilà, donc j'en reste là. Si cette chronique vous a plu, eh bien faites un gros pouce bleu, likez, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire si vous le souhaitez, ça sera super. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, les chroniques de Saturne, voilà, ça se fait toujours plaisir. Et bien maintenant, je vous souhaite une très bonne continuation, amusez-vous bien, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao.